Shalom, shalom, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Shaman, Alléluia, comme Yashala. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia. C'est nous le peuple de Dieu, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde. C'est nous le peuple de Dieu. L'Éternel nous invite à nous repentir avant qu'il ne soit trop tard. Amen, Alléluia. Oh, bon, je vais partager un peu la géopolitique avec vous. On va partager un peu la géopolitique. Les derniers faits de ces derniers temps, actuellement, je vais vous lire ceci. Il dit, 500 contrôles en 3 jours. Le gouvernement français promet de traquer les abus dans les stations-service. Parce qu'ils se jouent les malins, non? Ils ont déclenché la guerre, non? C'est eux qui veulent faire la guerre contre l'Iran. J'ai des vidéos que j'ai fait, j'ai déjà postées. Allez rechercher l'histoire des... Les Iraniens sont en train de faire la guerre pour défendre les 12 tribus d'Israël. C'est qui les 12 tribus d'Israël? Ceux-là qu'on appelle les Latinos, les Indiens natifs, les Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons, ça veut dire les enfants angéliques d'Isaac. Anglo-Saxons. The angelic son of Isaac. Qui vivaient où? À Chypre, en Espagne, en France, dans la Corse, en Angleterre, en Irlande. Oui, c'est nous le peuple de Dieu. Ils le savent. C'est nous le peuple de Dieu. OK? Les premiers esclaves n'ont pas quitté l'Afrique. Les premiers esclaves qu'on a pris ont été pris où? En Europe, en Espagne, au Portugal. Et c'était des hommes appelés noirs ou nègres. OK? Donc actuellement, ils ont commencé la guerre. Ne sachant pas, ils pensent que c'est Dieu qui est en train de les amener parce que Dieu veut nous préparer la terre qu'il a promis à nos aïeux Abraham, Isaac, Jacob. Oui. Donc, bénissez l'Éternel, glorifiez l'Éternel. En cette nouvelle année, nous allons rentrer le 18 mars, célébrer, glorifier l'Éternel pour qu'il continue cette guerre jusqu'à ce que les ennemis, nos ennemis, soient totalement aplatis, aplanis, anéantis, affaiblis. À travers qui? L'Iran, alléluia. Comme les anciens Iraniens, les maîtres perses ont aidé nos aïeux en ce temps. Il dit, mais la réalité est simple. 50 à 60% du prix du carburant part directement dans les caisses de l'État. Imaginez, qui est en train de bénéficier? C'est le même gouvernement qui dit qu'il va traquer. Ah, il se lève, il bombe le torse que lui, il va raccompagner les navires, qui va faire ceci. Non, ok, il n'a qu'à le faire. Les Iraniens aujourd'hui, ils ont dit que maintenant le baril serait à 200 $. Il dit du prix du carburant part directement dans les caisses de l'État. Pendant que la communication s'emballe, les Français paient toujours plus à la pompe. Et Bercy continue d'encaisser. Ok? Allons, on va pas lire tout ça. Écoutez par exemple, fair use. Ok? Fair use. Ça, c'est pour des enseignements. Écoutez. C'est là le problème fondamental de la République américaine à l'heure actuelle. Et personne ne sait vraiment où tout ça va nous mener. Imaginez, ok? On va continuer, ok? Écoutez, l'insécurité en France. Il y a très longtemps, il y a toujours eu de l'insécurité, mais on en parle plus qu'aujourd'hui. On ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Il n'y avait pas les mêmes moyens il y a 30 ans que maintenant. Mais de l'insécurité, je me rappelle quand j'étais jeune, voilà, on me disait aussi de faire attention. Il y a toujours eu des problèmes. Avec les politiques actuelles, un petit peu en difficulté. Après, voilà, c'est un pays qui doit s'adapter et le fera, j'en suis sûre. Juste critique. Pour rester correct, oui, critique. Situation un peu sensible partout en France. C'est un peu sensible, d'accord? Ok, donc voilà, imaginez, je vais lire ce précepte le plus vite possible. Les acteurs majeurs sur cette terre aujourd'hui, c'est qui? Les 12 tribus d'Israël, le peuple de Dieu, les Édomites, les Ismaélites et les enfants de Japhet. Mais aujourd'hui plus, je vais vous lire ce précepte. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans Genèse, le chapitre 25 et le verset 23. Le Seigneur dit à la maman, à qui? Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Imaginez, ils ne seront pas jumeaux identiques, non. Ils seront ennemis. Déjà dans le sein de leur ventre, Dieu les a fait ennemis. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. C'est ce que vous les chrétiens, vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous dites de sortir du christianisme. D'arrêter de manger le porc. D'arrêter de manger, comment on dit, les grenouilles, le crapaud. D'arrêter de manger la viande du chat, du chien. Écoutez, il dit quoi? Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples distincts, séparés. Ils ne seront pas les mêmes. D'habitude, quand vous avez des jumeaux, ils sont frères directs, n'est-ce pas? Ou sœurs, frères, ou c'est sœur ou quoi. Voilà, ou bien.
Il dit, 2 peuples distincts naîtront de toi. L'un sera plus fort que l'autre. L'aîné servira le plus. L'aîné, c'est qui l'aîné? Ésaü, Édom. Ésaü, Édom. Il n'y a plus de sortie pour Ésaü, Édom. Les faux blancs, c'est fini pour eux. C'est fini. Il dit, lorsque fut arrivé le moment de l'accouchement, il n'eut plus de doute. Rebecca avait des jumeaux, n'est-ce pas? On continue. Le premier qui sortit était roux. C'est quoi la couleur des faux blancs? Ils sont roux. Donnez-leur un peu du piment ici maintenant. S'ils mangent un peu du piment, vous allez voir, ils sont totalement rouges. Ou bien quand ils s'énervent, ou bien quand ils sont embarrassés, quand vous les exposez, ils deviennent rouges parce qu'ils n'ont pas la mélanine. Ils n'ont pas la mélanine, ils n'ont pas la pigmentation. Ok? Il dit, le premier qui sortit était roux, il était couvert de poils. C'est pour ça qu'ils sont poilus, c'est les plus poilus. C'est pour ça qu'ils viennent des caves, des montagnes de Séhir, avant d'aller s'exiler ou d'aller conquérir les caves de la région de Caucase, entre la Russie, la mer Noire et la Volga. Ok, il dit, il était couvert de poils comme d'un manteau et on l'appela Ésaü. Ésaü. Alors, on va continuer toujours sur les informations. Mais avant ça, je vais apprêter. Alors, je vais apprêter ceci. Genèse. Alors, dans Genèse, toujours le chapitre 27, je vais apprêter un précepte avant d'aller dans l'actualité. C'est très important. Pourquoi vous comprenez? Ce qui se passe, vous devez comprendre. Vous devez comprendre spirituellement. Tant que vous n'avez pas la compréhension spirituelle, c'est fini pour vous. Ok? C'est fini pour vous. Ok? C'est fini pour vous. Alors maintenant, je vais retourner dans les infos. Ok? Il dit, la France bascule dans une stratégie de tension extrême en Méditerranée. Sous couvert de solidarité, le déploiement de nos navires de guerre face à l'Iran marque une rupture diplomatique majeure. Le pouvoir semble chercher l'étincelle. Oui, c'est ce que Emmanuel Macron est en train de chercher. Il cherche le feu. Ok? Ok? Il dit, allons, on va encore partager d'autres. Il dit, pendant qu'Hormuz brûle, le détroit d'Hormuz, que les réserves de gaz britanniques fondent et que Trump humilie publiquement cette arme, le ministre de la Défense du Royaume-Uni sondait des soldats sur le vernis à ongles et les extensions de cils. Imaginez, ce n'est pas une caricature, c'est la réalité d'une nation qui a perdu le sens de l'essentiel. Ils sont là, ces gens-là veulent faire la guerre contre l'Iran. Ils se lèvent. Mais dans leur armée, c'est rien que les lettres P et D. C'est les P et D, c'est rien que des abominables. Ils ont le temps pour aller faire les ongles, tout ça. Imaginez. Et ils veulent aller faire la guerre. Pendant ce temps, ils sont en train de faire le maquillage. Imaginez. Des dames, des femmes et des hommes qui sont en train de faire le maquillage. Et ils veulent aller faire la guerre. Imaginez. Ils veulent aller faire la guerre. Mais ils prennent le temps de mettre les ongles. Est-ce que ceux-là veulent même déjà préparer à la maison? Ok? Ok? Allons, on va continuer. On va vous lire quelque chose. Il dit, en fait, voilà le problème. En fait, Trump s'est laissé convaincre que l'Iran allait s'effondrer. C'est ce que Trump il se disait. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Il pensait que l'Iran allait s'effondrer. Allons. Ça c'est de la bouche de Dominique de Villepin. Il dit, Dominique de Villepin a lâché une phrase qui dérange. La France est en train de rater l'histoire. Pendant que les frappes se multiplient au Moyen-Orient et que les grandes puissances redessinent l'équilibre de la région, Paris donne l'impression d'observer les événements plutôt que de peser sur eux. Déplacement symbolique, diplomatie médiatique, silence stratégique. Pour un pays qui se veut encore une puissance d'équilibre, l'image interroge. Imaginez. Macron n'est pas en lui. Ok? Il dit en quelques heures, le pétrole s'envole vers $120. Maintenant, c'est $200. Ah oui, je vais même laisser ça. Ok? Ok? Imaginez, écoutons, il dit, l'Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe révisent massivement leurs accords financiers avec Washington. Plus de 2000 milliards de dollars d'investissement sont désormais menacés de retrait immédiat. Ah oui, je vous ai déjà dit, le rêve américain, là,
C'est comme ça, on prie nos frères et sœurs, que Dieu nous épargne, qu'il nous trouve quelque chose quelque part. On prie pour le reste de nos frères, les élus, que Dieu les délivre aussi. Tous ceux qui sont les élus. Imaginez, l'Arabie Saoudite veut retirer tout son argent qui est aux États-Unis. Est-ce qu'ils le peuvent? Ils ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que leur armement, c'est les Américains qui contrôlent, qui gouvernent tout ce qui est leur système militaire armement. Donc, ils ne peuvent rien faire. Si cherchent à le prendre, les États-Unis d'Amérique iront en guerre contre eux. Ah oui, le Mossad va les attaquer. Et déjà, le Mossad les attaque. Donc, ils sont en train de menacer, prendre leurs 2000 milliards de dollars d'investissement. Ce n'est plus une simple tension diplomatique, mais une rupture historique qui sonne le glas de l'hégémonie américaine sur les marchés mondiaux. Ah oui, ah oui, Sodome et Gomorrhe, Babylone la prostituée, la petite conne. Face à l'incapacité des États-Unis à garantir la sécurité régionale, les alliés historiques invoquent des clauses de force majeures pour geler leurs capitaux. Ce séisme monétaire, marqué par l'effondrement du système du pétrodollar né en 1974, oui, c'était en 1974, menace directement l'épargne mondiale et la stabilité du Dow Jones. L'heure de la grande déconnexion a sonné. Imaginez. Ah oui. Ah oui. Ok, écoutez. Hein. Écoutez ça. Personne n'a envie de voir son gosse aller servir de chair à canon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre dans le détroit d'Ormuz? Qu'il y aille Macron ou pas, de toute façon, tout ce qu'il va récolter, ça va être des pauvres soldats français qui vont se faire tuer. Parce qu'on va se prendre des missiles, c'est clair et net. Je ne sais pas si vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères iranien aujourd'hui, Arakchi, je crois, non, Larijani, il a dit, de toute façon, tant qu'il y aura la guerre, il n'y aura aucune sécurité possible dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça veut dire en iranien? Ça veut dire que tant qu'il y a la guerre, tant que vous n'arrêtez pas de nous tirer dessus, le premier qui va passer, on va le dézinguer. À moins que ce soit un Russe ou un Chinois. Mais on va le déglinguer. Donc ça va se passer comme ça. Et donc, Macron, vous n'avez pas remarqué qu'il y allait tout seul? Personne n'a dit qu'on va y aller, hein. Les Européens, là. Non, il y a Starmer, mais il n'est pas dans le... Non, mais Starmer, il s'est fait calmer par Trump. Il lui a dit, j'ai pas besoin de toi, ton attitude, on en reparlera plus tard. Donc on s'en souviendra. C'est exactement ce qu'il lui a dit. Il y va tout seul. Merz, il est aux abonnés absents. Ursula von der Leyen, museau. Rien du tout, elle nous a parlé de ces 800 milliards, là, aujourd'hui. Et tout le reste, mais ils sont aux abonnés absents. Ha! Imaginez, ça chauffe. Hein? Allons dans le livre de Genèse, le chapitre 27, pour que vous compreniez l'esprit d'Ésaü Édom et l'esprit de Ésaü Édom. On va lire. Allons. On ira lire. Allons lire. On ira lire. Allons-y. Genèse 27. On va le lire. Je suis dans Genèse, le chapitre 27. Soyez patients. Genèse 27, on va aller à partir du verset 38. Écoutez, hein, Genèse 27, le verset 38 à 40. Écoutez, Ésaü insista, c'est le jour où Isaac était sur le point de mourir. Et selon la tradition, selon le commandement, le papa doit bénir l'aîné et bénir les enfants. Il doit les bénir. S'il a des enfants qu'il doit réprimander ou je ne sais pas, quoi que maudit ou quoi, il doit le faire. Donc on va voir. Donc Isaac était sur le point de mourir. Il a demandé à Ésaü d'aller lui apporter, comment on dit, c'est le gibier ou quoi c'est. Vous voyez? Mais Dieu avait déjà révélé à la maman que c'est Jacob qui est le chef. C'est Jacob qui aura la bénédiction, qui aura tout. C'est Dieu qui, parce qu'il a déjà révélé à la maman, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples distincts. Donc, Rebecca a reçu la vision. Mais Isaac, lui, n'a pas reçu la vision. Dieu choisit de révéler à qui il veut, quand il veut. Pour vous les chrétiens, oh, que Jacob a volé le droit d'aînesse et la bénédiction d'Ésaü, c'est faux, vous êtes des rebelles. Et vous blasphémez. Vous blasphémez parce que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. Taisez-vous. C'est Dieu qui a voulu qu'il a vendu son droit d'aînesse, non? N'a-t-il pas vendu son droit d'aînesse? Il a vendu. Donc, il n'a plus d'héritage qui lui revient ou de bénédiction. Disons, il a reçu l'héritage, mais pas de bénédiction. Aucune puissance spirituelle. On va lire. Ésaü insista, n'as-tu qu'une seule bénédiction? Bénis-moi aussi, mon père. Et il ne put retenir ses larmes, les larmes de crocodile, n'est-ce pas? Son père lui dit, loin des terres fertiles sera ta demeure. Imaginez. Et aujourd'hui, il dit qu'ils sont européens, c'est faux. Aujourd'hui, il dit qu'ils sont américains, ils sont australiens, c'est faux. Il ne peut pas s'imposer. Écoutez,
parce qu'il y a trop de terres fertiles en Europe, en Asie, en Afrique. Non, c'est impossible que ce soit eux. Écoutez, il dit, loin des terres fertiles sera ta demeure. Donc Dieu leur a donné les caves, les montagnes de Séhir, les caves de Séhir, entre le désert d'Akaba, la mer Rouge et le territoire de Yarawada, de Juda. Il dit, loin des terres fertiles sera ta demeure. Tout à coup, ils deviennent propriétaires du monde entier. Imaginez, réfléchissons. Loin de la rosée qui descend du ciel. Parce que quand tu vis dans les caves, tu n'as aucune rosée, tu ne connais pas, parce que tu es dans les caves. Même s'il y a de la rosée la nuit, le matin, tu ne sauras pas. Parce que tu es dans les grottes, dans les caves. OK? Et maintenant, le verset 40, il dit, tu vivras grâce à ton épée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué l'Iran. Qui? C'est un groupe d'édomites, de faux blancs. Et ils sont supportés par qui? Les autres frères. Ils sont tous supportés. Ils sont supportés par les clics. Les clics et les claques. Les clics et les claques, ils ont attaqué l'Iran. Parce qu'eux, ils doivent vivre de la guerre. Parce que pour voler votre pétrole, il faudrait vous kidnapper. Et c'est ce que Donald Trump a démontré. Et il a été supporté par les autres clics. Il a été supporté par les autres clics. Les autres gars, ceux qui sont spirituels, vous allez comprendre. Pas les autres clics. Il est allé kidnapper Maduro. Et aussitôt, ils ont commencé par voler le pétrole vénézuélien pour amener ça en Israël. Automatiquement. Tous les premiers pétroles en Syrie et en Libye. En Libye, les premiers contrats qu'ils ont, quand ils ont tué l'enfant de Kadhafi, les premiers contrats de pétrole qu'ils ont signés, ils ont donné ça aux faux juifs. Ils ont donné ça aux sionistes. Tout le pétrole qui quitte le Venezuela maintenant va aux États-Unis et ça va vers les sionistes. Et pendant ce temps, les Vénézuéliens sont en train de mourir. Et leur clic, le reste des clics, ceux-là qui sont téléguidés, guidés par les États profonds, ils sont contents, ils célèbrent. Mais le bâton là va se retourner contre eux. Et c'est ça qui est en train d'arriver maintenant. L'essence c'est cher, c'est pas que je vous fais la bouche. Hein. Ça chauffe déjà. Et il y a pas mal de menaces partout. Hein. Actuellement, New York, c'est renforcé. Si vous arrivez à New York, là, New York, c'est renforcé. La sécurité, c'est à un niveau élevé. Pareil en Californie. Les villes majeures, à Chicago, tout ça, vous allez voir les policiers presque partout braqués avec les armes. Les grandes villes majeures, à Paris, c'est pareil. On a appris, il y a de cela quelques heures, quelqu'un a déposé ce qui s'explose dans une gare. Dans une gare en Allemagne, où ils ont décrété l'alarme. Ils ont bloqué la gare. Et ça chauffe, hein? Ça chauffe, chers frères et sœurs. J'ai discuté avec quelqu'un qui est en Afrique, qui m'a dit l'essence, ça a passé de 500 à 700. Maintenant, hier, l'essence, ils ont vendu ça à combien? À 850. Qui souffre? La population. Il dit, tu vivras grâce à ton épée. Donc, il faut qu'ils fassent des guerres pour pouvoir vivre. Sans les guerres, ils ne peuvent pas vivre. Vous vous rappelez? Ils ont menti que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. C'était faux. Qui? Le traître là, Collins Powell, il est mort. Le traître là, le vendu, le Judas Iscariote, il est mort. Et ils ont pendu, ils ont tué Saddam Hussein. Un jour, des Ismaélites, des Arabes. Ils l'ont pendu, ils l'ont tué. Ils sont allés chercher l'opium en Afghanistan. Oui, c'était la production de l'opium. Et ils ont fait ça avec les Chinois. Pour payer les Chinois. Ils ont menti que BL, qu'il a attaqué les tours jumelles. C'est faux. C'est un travail de l'intérieur. Le Mossad a placé des trucs là. Le Mossad a placé des bonbons. Et ces bonbons étaient trop sucrés, trop chauds que boum. OK. Ils vivent toujours pas. Ils ont fait quoi? Ils ont déposé des bombes sur Nagasaki et Hiroshima. La première guerre mondiale qu'il a fait, c'est les Édomites, les faux blancs. La deuxième guerre mondiale, c'est eux. Toutes les guerres, c'est eux qui organisent. Ce qu'on appelle false flag. Ils montent des coups et puis boum, ils attaquent les pays pour s'accaparer. Juste parce que Saddam Hussein a dit, OK, je ne veux plus vous vendre mon pétrole, il faut m'apporter de l'or. Pareil, ils ont fait avec Mohamed Gaddafi. Après qu'il ait financé les campagnes d'Obama, de Sarkozy, ce rat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés et puis ils l'ont tué comme un chien. Et au finish, ils ont encore tué son enfant juste pour s'accaparer parce que les faux juifs veulent s'accaparer de la richesse du gaz et du pétrole de la Libye.
Donc, il faut qu'ils fassent des guerres, il faut qu'ils tuent des gens. C'est comme ça. Eux, ils adorent Satan. C'est des satanistes. C'est pour ça que vous avez les marionnettes, les batraciens, les rapaces, les ratatouilles, les trouilles, les legbas, comme les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Diomafaye. C'est toute une liste qui les supporte parce qu'ils sont tous des satanistes, c'est des francs-maçons. Ils se font bourrer par derrière. Emmanuel Macron se fait bourrer par un gars qui prétend être une femme. Et Emmanuel Macron, lui, à son tour, il bourre aussi vos présidents africains. Ah oui, ils sont tous bourrés. On doit les bourrer, sinon ça, ils n'ont pas le pouvoir. Ah ouais. On doit les bourrer. On doit les bourrer par derrière. On doit les bourrer. Il n'y a pas autre moyen. Ils ne vont pas vous le dire, mais il doit aller en bas et tailler la pipe. Ils vont tailler la pipe à Emmanuel Macron. Ok. C'est pour ça qu'ils vont en France. C'est pour aller tailler la pipe. Il dit, tu vivras grâce à ton épée. C'est écrit. C'est pour ça qu'ils vivent grâce à leur âme. Ils ont attaqué l'Iran. Et ils se sont tous associés. Grâce à ton épée. Et tu serviras ton frère. Ok? Alors, on va continuer. Je vais partager un peu avec vous les événements actuels. Ok? Maintenant, vous allez entendre parler de compte en banque apparemment M5. qu'il avait intitulé Baal. Baal comme Moloch sont deux dieux en fait païens qui réclamaient des sacrifices d'enfants en échange de pouvoir, d'argent. Voilà, enfin les gens espéraient ça en échange. Et vous le retrouvez d'ailleurs dans la Bible, vous le retrouvez dans l'Ancien Testament, vous le retrouvez. C'est ce qui pratiquait Einstein, Donald Trump, Emmanuel Macron, Kestam, tous vos politiciens. Donc, oui, effectivement, il y a du satanisme derrière. Il y a du satanisme derrière, c'est comme ça qu'ils gouvernent. Ok? Ok? Il dit, le monde bascule dans l'inconnu, oui. Ou bien, non, c'est le jugement de Dieu. Joël le chapitre 3. Joël le chapitre 3, Joël le chapitre 4. Dieu va les amener dans la vallée de décision, la vallée de jugement. Yahweh Shabbat. Le monde bascule dans l'inconnu. L'offensive massive contre Téhéran confirme l'échec des stratégies conventionnelles et marque une accélération tragique de l'agenda belliciste. Oui, l'agenda belliciste d'Esaü Edom. De ce raté mental. Ok? De ce psychopathe Donald Trump. Ok? Ce qui était hier impensable devient aujourd'hui une option opérationnelle sur la table des états-majors. Ok? Alors, on va continuer. Écoutez. Hein. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Il y a déjà un deuxième front qui s'est ouvert maintenant avec cette guerre en Iran. À l'heure actuelle, je ne vois pas les réserves ou la possibilité d'action de la France matérielle et même humain, parce que derrière, on a certes une armée de métier, mais on va l'envoyer où? Sur le détroit, on a compris qu'effectivement, ils n'ont pas du tout les clés du lieu. Il n'y a pas de possibilité de sécuriser les lieux, ça c'est clair. On va se faire dézinguer. Et je ne comprends pas la posture de Macron à l'heure actuelle, à part faire de la com, il ne peut absolument rien faire. Il gonfle les muscles qu'il n'a pas. Ils disent que Macron, ça c'est les Français, que Macron gonfle le muscle qu'il n'a pas. Ok? Il dit, le médecin légiste elle-même reconnaît avoir hésité avant de conclure au suicide de Jeffrey Epstein. C'est-à-dire, on vous l'a toujours dit. Personne n'a vu son corps. Ils ont dit aux gens qu'il a été... Personne n'a vu. C'est un jeu. Il est quelque part vivant, en train de se réjouir et de continuer toujours la même chose. Ok? Il dit, parce qu'on vous dit, il y a eu des caméras défaillantes, rondons défectueux, images incohérentes, communiqués datés de la vieille. Vous-même, vous savez. C'est un truc bien organisé. Ok? Ok? Si la France va, ils vont payer le prix. Il dit, le nom du prince André apparaît 1821 fois dans les fichiers Amsen. À Washington, élus républicains et démocrates réclament désormais qu'ils viennent s'expliquer devant le Congrès. Pendant que des millions de documents sortent au grand jour, une réalité dérangeante s'impose derrière le scandale Epstein. C'est tout un réseau d'élites politiques, oui, ils sont tous inclus dedans, diplomatiques et financières, qui se retrouvent exposés et plus les archives s'ouvrent, plus la pression publique monte. Imaginez. Là voilà.
vais vous montrer la photo. Je viens. Hein? Ok. C'est pas ce que je voulais. En fait, Emmanuel Macron, il se voit comme le sauveur de l'Amérique. Il veut sauver l'Amérique. Oh, il n'a pas encore sauvé les Français. Hein? Les Français qui ont du mal à manger. Ok? Les États-Unis veulent prendre le contrôle de la France. Et ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Ils vont le prendre. Ok? On va voir. Il dit, Iran, 168 écoliers massacrés par l'offensive américaine. Oui, l'enquête a été faite. Et c'est les Américains. Ils ont utilisé le Tomahawk. C'est un missile qu'on appelle le Tomahawk. C'est ça qu'ils ont utilisé pour tuer. Et ils ont fait ça. C'était des sacrifices. Ils ont sacrifié 16 enfants à balles. Moi, je vous le dis. Les Américains, les faux juifs, ils ont fait ça exprès. Ils ont sacrifié 16 enfants à leur idole Satan. Ils ont sacrifié 16 enfants à balles. Ils le savent. Ah, que c'est un ancien missile, ils ont raté. Non, c'est faux. Allez dire ça à vos enfants. Il dit le 28 février dernier, une école de filles à Minab a été pulvérisée par des roquettes lors de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. 168 écoliers ont perdu la vue sous les décombres d'une opération baptisée Rugissement du lion. Eux, ils ne sont pas le lion. Eux, ils sont l'aigle. Eux, ils sont l'aigle. Les Édomites ne sont pas le lion. C'est pour ça que leur emblème, c'est l'aigle. Si Donald Trump le dit, dites-lui qu'il est un menteur. Pourquoi il a l'emblème de l'aigle sur les drapeaux devant les bureaux, les administrations, en France et partout dans le monde? Non, les États-Unis d'Amérique, c'est l'aigle. Ils ne sont pas le lion. C'est nous le lion. C'est nous le lion de la tribu de Yahwada, de Juda. Quel lion? Il dit, révélant la violence d'un conflit qui bascule dans l'horreur absolue. Ok? Ok? Il dit, ce drame expose l'hypocrisie d'une oligarchie qui prétend défendre les droits humains. Oui, c'est comme ça ils sont. Tout en finançant ce carnage pour le contrôle énergétique du Golfe. Oui. C'est le Mossad. Les fanatiques, là, c'est eux. Entre fanatisme religieux au Pentagone et envoi du porte-avions Charles de Gaulle, la France se retrouve entraînée dans une guerre étrangère qui fracture l'OTAN et bafoue notre souveraineté. Yeah. Yeah. Ça, c'est les Français qui le disent. Hein. Et vous avez, ces milliardaires ne paient que 2% d'impôts. Comme le milliardaire Sadé ne paie que 2% d'impôts. Imaginez. Le milliardaire Sadé ne paie que 2% d'impôts. Imaginez. Il dit l'escalade militaire au Moyen-Orient franchit un seuil critique. Les frappes massives de la coalition américano-israélienne sur le sol iranien marquent un basculement historique. Le verrouillage du détroit d'Ormuz menace désormais de provoquer un effondrement systématique de l'économie mondiale. Tout indique que nous entrons dans une guerre par procuration impliquant la Russie et la Chine. Entre l'alignement aveugle de l'Élysée sur Washington et le spectre d'un nouveau Vietnam, la souveraineté de la France est directement sacrifiée sur l'autel des intérêts transatlantiques. Yeah. Ils sont dans l'OTAN. Yeah. C'est ça ou rien. Yeah. Ils veulent utiliser la bombe, comme vous le savez, nucléaire. Ils veulent. Écoutez. L'Iran a des petits moyens financiers, mais ils construisent eux-mêmes en grande partie leur matériel. Et donc la capacité de production des Iraniens, elle est très supérieure à celle des États-Unis. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 jours, les Américains vont vider leur stock. Tandis que les Iraniens, dans 3 mois, seront capables d'envoyer encore des missiles sur Israël. Et donc, on va voir tout ça dans une quinzaine de jours. Les autres seront au bout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que, à mon avis, ils vont aller sur le nucléaire en explosion à basse altitude, les Américains ou les Israéliens. À mon avis, c'est les Israéliens qui ont l'intention, parce que, si vous voulez, ils sont des gens qui sont intelligents, même s'ils sont machiavéliques, ils sont intelligents, qui se disent, on n'a aucune chance de gagner contre l'Iran avec du matériel conventionnel. Mais il nous faut un prétexte pour utiliser l'arme nucléaire. Vous avez vu? Ils vont trouver un prétexte. Ah ouais? Ils sont en train de planifier déjà. Hein? Les informations, ils sont en train de planifier. Allons. En même temps, il y a certains Français qui veulent sortir de l'Union européenne.
Ok? Alors Joël, il dit, Trump a flanqué son pays dans une très mauvaise posture. Non, c'est Dieu qui l'amène à faire ça. Il n'a pas le choix. Trump n'a pas le choix. Trump n'est pas en lui-même. Ok? Trump n'est pas en lui-même. Ok? Le détroit d'Ormuz s'embrase. Des navires attaqués. Oui, l'Iran a attaqué pas mal de navires. Je pense qu'ils ont bombardé 3 navires. Des drones et une menace qui plane désormais sur toute l'économie mondiale. Un pétrole à $200 le baril. Ça, c'était hier. $200 le baril. Pendant que les grandes puissances s'affrontent et que les routes de l'énergie deviennent des champs de bataille, l'Europe découvre brutalement le prix de sa dépendance énergétique. Ah ouais. Ok? Ça, c'est l'Iran. Il dit, préparez-vous à un pétrole à $200. L'Iran menace l'économie mondiale après les attaques dans le détroit d'Ormuz. Ok? Ils l'ont dit, hein? Ils l'ont dit. Allons, on va continuer. On va continuer. Ok, je viens, hein? Je suis en train de... C'est eux. Ils disent qu'ils sont eux quoi? Non. Ils disent que c'est eux, le peuple de Dieu. C'est pas eux. C'est impossible. Il dit, la garde, le corps de la garde républicaine de l'Iran vient de montrer des images où il y a eu des missiles, des fatahs balistiques qui ont été lancés vers eux. Et ça, il y a à peine 2 minutes, hein, qui ont été envoyés vers Israël et les bases américaines dans la région. C'est la 42e vague. La 42e vague. Ok? Ok. Ok. Vous voyez? Vous voyez? I'm telling you, hein? Quand vous cherchez le feu, vous allez voir le feu. L'Iran, il ne faut pas aller sur l'Iran. Imaginez. Imaginez. L'Iran, ce n'est pas un petit pays. Imaginez, regardez. Vous voyez ça? Ça pèse les nuages. Ça, c'est l'Éternel. C'est Yahweh. Hein? Allons dans le livre de Joël. Allons dans 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 Joël. Le chapitre 3. Allons même dans le chapitre 4. Ok. Il dit, je suis dans Joël, le chapitre 4 et le verset 1. En ces temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem. Si nous, les Noirs, les soi-disant Noirs, c'est à cause de nous que Dieu, il a donné l'esprit à ces Iraniens de les chicoter, de leur enseigner une très bonne leçon. Il dit quoi à Jérusalem? Dans leur ancienne situation. Vous avez vu? Il dit dans leur ancienne situation. Je rassemblerai les peuples étrangers. Ah oui, qui? Esaü, les Ismaélites. Je les ferai tous descendre dans la vallée nommée le Seigneur juge. Là, il dit là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Tout ce qu'ils ont fait contre les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Le peuple qui m'appartient, c'est nous qui appartenons à Dieu. On n'appartient pas au christianisme ni à l'islam. Il dit, ils l'ont dispersé parmi des nations étrangères. Ils ont fait quoi? Ils nous ont vendus comme esclaves partout. Qui? Ces Arabes, les Édomites, les Chinois, les Indiens. Oui, les anciens Égyptiens. Ils l'ont dispersé parmi des nations étrangères et se sont partagés mon pays.
Ils se sont répartis des gens de mon peuple par tirage au sort. Ils ont vendu des garçons pour pouvoir se payer des prostituées et ils ont vendu des filles pour se payer du vin. Imaginez, c'est l'Éternel. Allons, on va encore voir. Ok. Ok. On voit ça. Ça, c'est... La Turquie est sur ces points aussi. Jean, vous voyez, non? Ils pensaient que ce serait facile. Maintenant, ils voient que c'est compliqué. Chers frères et soeurs, nous vivons dans les temps derniers. Donc voilà, ça chauffe. Ça chauffe. Il y a escalade partout. Il y a escalade partout. Ok? Nous vous invitons à vous repentir, partager, aimer, liker la vidéo. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh, wa malaki amashaka, aman, alléluia, kwa mieshala, et kwa mieshala, shalom.